dans notre acte 2 concernant notre thème sur la guérison divine. Nous avons déjà enseigné ici en démontrant que la parole de Dieu était le médicament de Dieu. Et je crois que Dieu nous a donné de recevoir beaucoup d'informations qui nous ont donné de comprendre comment faire pour devenir un instrument, un canal, un vecteur qui apporte la santé et la guérison à ceux qui sont malades ou à ceux qui sont, on va dire, qui sont inquiétés. Alors ce soir, nous voulons parler de ce que j'ai appelé les fondements bibliques de la guérison divine et expliquer ce qui pour nous est essentiel et vital. Parce que la fondation ou le fondement est la partie essentielle et vitale d'une structure sans laquelle, s'il y a une adversité, il y avait une tempête ou une intempérie, cette structure peut s'écrouler ou être détruite. Alors, de même qu'il est établi que le voleur ne vient que pour voler, pour tuer et pour détruire, de même le Seigneur, Dieu, le guérisseur, le protecteur et le sauveur, est venu pour que les hommes et les femmes aient la vie, mais qu'elle ait cette vie-là en abondance. Donc, vous voyez, on met ici comme en opposition ou on va dire en confrontation de réalité. Celle première qui consiste pour le voleur à voler, tuer et égorger, et celle pour le Créateur à donner la vie ou à impartir la vie, mais la vie en abondance. Donc la vie abondante est donnée par Dieu quand la destruction, la maladie et le désarroi est donné par le diable et ses démons. Alléluia. Donc nous devons prendre conscience et réaliser que Dieu qui est sauveur, il ne peut pas sauver et en même temps venir détruire. Ça tombe sur le coup de non-sens. Dieu peut nous sauver en offrant son Fils comme garantie pour nous sortir de la mort, de la destruction, et le même Dieu va venir après nous tuer. Ça tombe sur le coup de non-sens. Autant le laisser mourir en même temps. Donc si Dieu est sauveur, il peut être sauveur et en même temps être tueur. Donc ce qui tue ne vient pas de Dieu. La maladie tue. Par conséquent, elle ne peut venir de Dieu. D'accord? Donc comme le diable, notre ennemi, il est fondamentalement le tueur par essence et par excellence. Donc s'il y a quelque part une maladie qui se produit, alors assurément, Dieu n'est pas quoi? L'auteur. Il faut que ce soit quelque chose de très clair qu'on accepte et qu'on comprenne. Ah non, moi ma maladie là, c'est Dieu qui me donne cette maladie là comme ça, c'est pour que je sois humble. Ah, camarade. Vraiment, non mais vous criez, mais les gens pensent comme ça. C'est ma maladie là, c'est châtiment de Dieu pour que je sois humble comme ça, je ne vais pas m'enorgueillir. Parce que Dieu m'a dit à Paul que Paul avait une charge dans la chair. Les charges dans la chair n'étaient pas une maladie. C'est juste qu'aujourd'hui, cette question des charges aujourd'hui est devenue un problème doctrinal entre les docteurs de la loi. En fait, les docteurs de la parole de Dieu. Donc ne prenez pas ce que nous ne comprenons pas avec la tête pour en faire une doctrine. Le fondement de la vie chrétienne est clair. L'auteur du mal n'est pas Dieu. L'auteur du mal, voler, tuer, égorger, c'est l'apanage du diable et de ses démons. L'auteur du bien et de la grâce, de la bénédiction, vient écrit du Créateur. Il est venu pour sauver les brebis. C'est pour cela qu'il s'est donné comme rançon, comme garantie. Voyez même quand vous voyez même l'image de comment le Seigneur s'est offert pour nous sauver, vous pouvez comprendre qu'assurément, il ne peut pas être à la base de la maladie. Il a souffert. Alors l'homme fait à l'image de Dieu par une création parfaite est destiné à une vie heureuse et éternelle, et non à toutes les souffrances physiques et morales qui sont devenues quoi? Son quotidien. C'est évident. Si quelqu'un est malade, ne dites pas non, vraiment, comme je ne me suis pas combattu là, donc Dieu veut me châtier, il veut me redresser pour me. Non, Dieu ne veut pas te redresser, il ne veut pas te châtier. Non, en tout cas, pas le Dieu que moi je connais. Ok? Tu peux avoir une migraine, ça peut être dû au fait que véritablement, tu n'as pas assez dormi, tu es resté longtemps sur les réseaux sociaux, donc tu peux avoir une migraine. Ça peut arriver, ça passe, ça c'est un peu. Mais une maladie qui commence à te détruire, à détruire ton immunité, à détruire ta santé, à détruire tes organes, on fait les médicaments, ça ne va pas. À la base, Dieu n'est pas l'auteur de cette maladie. Il faut que ce soit clair dans nos pensées. Dès l'instant où cet élément de base, cet élément fondamental est posé, alors pour construire dessus, ça sera quoi? Facile et aisé. Toutefois que tu verras que ton système immunitaire, ta santé, tes organes sont touchés, sont visés, et quelque chose vient pour détruire, fondamentalement à la base, comprends que ça c'est le diable qui a été m'attaquer, donc il faut réagir. Alors on va lire un test, peut-être c'est le moment qui va nous donner de comprendre ces choses déjà. Alors allons dans Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1, verset 27 au verset 31. Genèse chapitre 1, verset 27 au verset 31.
Dieu créa l'homme à son image. Regardez, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et il créa la femme. Verset 28. Dieu les bénit. Vous voyez? C'est écrit, non? Dieu les bénit. On n'a pas dit que Dieu les maudit. On dit Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, 1. Soyez féconds. 2. Multipliez. 3. Remplissez la terre. 4. La saisissez. Et 5. Et dominez. Et il va délimiter justement l'espace dans lequel cette domination de l'homme doit pouvoir se manifester. Premièrement, il dit, sur les poissons de la mer, donc sur l'eau. Ensuite, sur les oiseaux du ciel, ça dit les cieux. Et ensuite, sur la terre, sur tout un qui se met sur la terre, pardon, et la terre. Donc, l'être humain doit exercer sa domination dans 3 sphères précises. Les cieux, dans l'eau, les cieux et la terre. Donc, tout autre endroit où l'homme veut exercer sa domination déjà est une usurpation de ce que Dieu confère à l'homme. On est d'accord? Dieu n'a pas demandé d'aller faire des navettes spatiales sur la Lune. Il n'a pas dit ça. Parce que les cieux dont il est question ici n'a rien à voir avec la conquête des espaces. Veuillez vous asseoir. Alors, aujourd'hui, la science démontre que jamais un homme n'a marché sur la Lune. Vous savez ça au moins? Je sais un documentaire où des journalistes sont allés poser une question à Neil Armstrong, qui fait partie de la première équipe Apollo, qui allait sur la Lune. Il lui a dit, mais Joe, pardon, voilà la Bible, il faut jurer. Tu as marché vraiment sur la Lune? Il ne veut pas répondre. Ah, camarade, bon, si moi j'ai pas Korogo, je peux dire que tu as la Korogo. Il ne veut pas répondre qu'il a marché sur la Lune ou pas. C'est compliqué quand même, hein? Parce que je suis convaincu que tout ce qu'on a vu là, on a créé, tout ça c'était un montage. Voyez-vous? Vous savez ce qu'on appelle un hologramme? Un hologramme. Qui sait ce que c'est un hologramme? Qui sait ce que c'est? Bon, vous n'êtes pas nombreux, mais ce n'est pas grave. Alors, imaginons que cette technologie déjà, c'est-à-dire que lorsque aujourd'hui nous utilisons ce qu'on appelle l'Internet, ou du moins ce qu'on appelle les réseaux sociaux avec les connexions, est une technologie militaire appartenant à la NASA. Non, pas à la NASA, aux forces spéciales américaines. La NASA aussi l'utilisait aussi. Donc ça, il y a longtemps que les Américains utilisent ça. Donc je me demande aujourd'hui, quelle technologie ils utilisent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils utilisent comme technologie? C'est-à-dire que ce qu'ils ont utilisé pendant longtemps pour contrôler le monde, ils l'ont rendu quoi? Ils l'ont vulgarisé. Et maintenant, sur le vulgarisé, qu'est-ce qu'ils ont comme technologie aujourd'hui qu'ils utilisent? Imaginez-vous. Donc on peut te faire croire tout ce que tu veux. Il suffit seulement d'avoir un petit cerveau, et puis d'être un peu inspiré, puis on va te blaguer, puis tu seras heureux. D'accord? Verset 29. Et Dieu dit, c'est une parenthèse, voici je vous donne toute herbe portant la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera quoi? Votre nourriture. Continuons. Et tout animal qui se meut, sur la terre, et tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Donc Dieu délimite déjà, il va expliquer tout ce qu'il veut faire et tout ce qu'il attend de la création que le Dieu a placée dans l'espace qu'il a créé appelé la terre. On continue? Il dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Regardez, hein? Donc qu'est-ce qui était très bon? N'oubliez pas qu'au commencement, il a dit, Dieu les bénit. Il a commencé par ça. Tout ce qu'on a cité là, Dieu qui bénit quoi? Il dit, tout ce que Dieu a créé là, il est béni. Donc s'il est béni, et puis il dit que ce qu'il a béni là, il faut que c'était quoi? Pas c'était pas bon, mais c'était très bon. Donc ce qui a été béni, qui est très bon, il peut avoir de maladie dedans. Est-ce que je me fais comprendre quelqu'un? Donc si c'était très bon, si c'était béni, et c'est très bon, entre béni et très bon, où se trouve la maladie? Comment l'homme a été créé? Non, comment il a été créé? Il a été créé à l'image de Dieu. Bon, est-ce que Dieu est malade? Bon, maintenant, pourquoi Dieu n'est pas malade? Il te crée comme lui. Maintenant, toi, tu vas être malade, et puis parce que c'est Dieu qui t'a rendu malade. Vous voyez ce que je dis? Donc, ça devient fondamentalement à la base un problème. Et c'est ce qu'aujourd'hui, justement, la religion veut nous faire croire pour nous dire que quand on est malade, c'est le fait de Dieu. Il dit, il y a eu un soir
Il y eut un matin, ce fit quoi? Le 6e jour. Est-ce qu'on peut lire Genèse chapitre 2, verset 7 et Genèse chapitre 2, verset 22? Voilà. Genèse 2, verset 7. Vous allez comprendre quelque chose encore. Je continue. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans sa narine un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Il souffle, l'homme devient un être vivant. Mais qui a soufflé? Qui a soufflé dans sa narine? Il a soufflé quoi? Bon, le souffle qui est dans l'homme, ça vient d'où? Bon, donc il a commencé à vivre, non? Donc la vie qui est en l'homme, elle vient d'où? Donc quelle est la vie que l'homme doit mener? Pourquoi? Parce que ce qui est en lui, c'est le souffle de Dieu. Maintenant, le souffle de Dieu, ce souffle-là, est-ce que ce souffle-là peut composer, peut cohabiter avec la maladie? Tu penses un peu? Ok? Donc comprends que déjà, fondamentalement à la base, même n'étant même pas chrétien déjà, tu as en toi ce qu'on appelle la laine de Dieu, qui, ma foi, est remplie de tout ce que Dieu est fondamentalement et foncièrement. Juste pour ça. C'est pour ça que, écoutez, je vais dire une chose qui va choquer aujourd'hui. Écoutez, Dieu t'a donné le plus grand remède que Dieu a donné à l'humanité, aux gens humains, c'est l'humilité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait tout pour détruire notre alimentation pour que notre immunité soit détruite. Quand l'immunité est détruite, tout le corps devient quoi? Le champ à toutes les maladies. Donc la guerre de la santé, c'est la guerre de l'immunité. Ouf! Mes enfants, faites-moi confiance. Un homme qui a bonne immunité ne peut jamais être malade. Jamais. C'est comme un homme qui a une maison qui est bien barricadée, les moutons peuvent rentrer pour aller manger son gazon. Mais si ce n'est pas bien barricadé, les moutons vont rentrer pour aller manger ton gazon. Tes biscuits vont tout manger. Pourquoi? Parce que ça va être quoi? Clôturé. La clôture de l'homme, quoi? C'est son immunité. Cette immunité vient de Dieu. Quel père qui va vouloir mettre un enfant au monde et voir cet enfant être malade? Quel père? Qui? Écoutez-moi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Plus on comprendra ce que Dieu pense et quelle est sa volonté par rapport aux Écritures nous concernant, et qu'on va l'accepter et croire en ça, il y a des maladies qu'on a pu pouvoir avoir au point de devenir et de marcher dans la santé divine. Mon but aujourd'hui, c'est de vous amener à prendre conscience que la santé, c'est le pain des petits-enfants. C'est ta nourriture, c'est pour toi. Tu dois comprendre ça et l'accepter et le revendiquer. Genèse 2, verset 23. Non, Genèse 3, verset 22. Qu'est-ce que j'ai ce soir? L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Oh, j'aime cette parole. Tcha. Mais ce qui m'intéresse le plus même, c'est la première partie. Il dit quoi? Il dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Question. Il parlait de quoi en disant que l'homme est devenu comme l'un de nous? Est-ce que ce sont ces narines qui étaient comme les narines de Dieu? Seigneur, pardonne-moi, c'est juste un exemple. Est-ce que ce sont les bras? Est-ce que c'est la démarche de l'homme qui est venu comme la démarche de Dieu? Mais qu'est-ce qui fait que l'homme est devenu comme l'un d'eux? Il n'a pas dit que l'homme est devenu comme l'un de moi. Il dit l'un de nous. C'est ce qu'on appelle un pluriel majestueux. Dieu parle. Et tu te rends compte qu'il parle en se vous voyant. Mais ce n'est pas un vouvoiement ordinaire, c'est un vouvoiement mystique. Il dit, l'homme est devenu comme l'un de nous. Pourtant, c'est une seule personne qui parle. Maintenant, il dit, pour la connaissance. Oh ya, pas ta kondabra. Lekente brosokoto shakabara manta kalabaya. Zina katuna kataya. Pour la connaissance. Donc, ce qui fait l'identité de l'homme avec Dieu, sa ressemblance avec Dieu, c'est quoi? La connaissance. Donc si tu ne connais pas, tu seras comme le diable. Mais si tu connais, tu seras comme Dieu. Donc c'est pour ça que ce soir, je suis venu que tu puisses connaître. Mais ils sont pas venus à l'église. Mais moi, ceux qui veulent connaître, là, je vais leur montrer. Maintenant, la connaissance du bien, d'abord, et ensuite du mal. On n'a pas la connaissance du mal et du bien. Non, la connaissance d'abord du bien. Et ensuite quoi? Du mal. C'est pas fortuit, hein? Tout ça, c'est un sens spirituel. Donc, ce à quoi Dieu t'a amené à prendre conscience et connaissance, d'abord, connais d'abord quoi? Le bien.
Et ensuite, à partir du bien, tu peux apprécier quoi? Le mal. Ça va ce que je dis? C'est clair? Maintenant, regardez ce que Dieu dit maintenant. Il dit, ça c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Il dit, empêchons-le maintenant qu'il soit devenu comme nous, par la connaissance qu'il a, comme nous, d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre quoi? Éternellement comme nous. C'est ce que ça présuppose. Alors, regardez. Donc, non, pardon, reviens petit. Aïe, camarade. Donc, en fait, ici, c'est-à-dire que l'une des choses qui est assez choquante, c'est que la vie éternelle de l'homme déjà était déjà garantie. L'homme a été créé pour être quoi? Éternel. Il n'a jamais été dit dans la pensée de Dieu originellement que l'homme devait mourir. Non. Le péché ou la mort de l'homme est la conséquence de sa désobéissance. Elle ne fait pas partie du plan de Dieu. Non, non, non. Dans le plan originel de Dieu, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il meure. Non. Parce que est-ce que Dieu peut mourir? Non. Ils ne m'ont pas compris, je reprends. Qui n'a pas compris ce que j'ai dit? Vous avez compris? Parfait. Donc, quand Dieu crée l'homme, la maquette, le modèle que Dieu prend pour créer l'homme, c'est lui Dieu. Il prend ce qu'il y a en lui qui est précieux, qu'on appelle la laine, le sceau de Dieu, il le communique à l'homme. Pouf, il souffle. Donc quand ça vient automatiquement à l'homme déjà, l'homme vit comme Dieu vit. Donc tous les attributs de Dieu viennent en l'homme naturellement. Il va être quoi? Un être d'amour, un être qui aime donner, un être qui aime le bien. Malheureusement, au moment où Dieu le crée ainsi, l'ennemi va venir et va le faire sortir du plan de Dieu. Il dit à l'homme, si tu manges ce fruit, tu mourras. Si tu ne manges pas, tu vivras. L'homme a mangé, il est mort. Mais Dieu dit, comme il est mort, il faut qu'on fasse tout pour qu'il meure et qu'il demeure un mort éternel. Enfin, on dit comme ça? On dit un mort éternel. C'est français? Bon, afin qu'il soit un homme mort éternellement. C'est plus français, c'est compliqué. Hein? D'accord? Donc, il va l'empêcher d'aller toucher le fruit, d'aller prendre l'arbre de vie et de manger. En conséquence, ça veut dire qu'il y avait deux arbres dans le jardin qui étaient les arbres autour duquel se trouvait quoi? L'avenir et la destinée de l'homme. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Mais l'homme, initialement quoi? Devait manger tous les arbres, sauf l'autre. C'est-à-dire que l'interdiction était portée quoi? Sur un seul arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais tous les autres arbres, l'homme pouvait manger quoi? À profusion, à volonté. Mais cet arbre-là, là où il y a le bien et le mal, la connaissance, ne touche pas. Maintenant, ce qui est paradoxal, c'est que c'est comme si on te donne par exemple une maison où il y a 1000 chambres. Il va dire, les 1000 chambres là, il y a 99 chambres là. Non, il y a 999 chambres. Tu fais tout ce que tu veux, mais l'autre 16 chambres, il ne faut pas rentrer là-bas. Camarade, toi aussi. Camarade, toi aussi. 999 chambres. Ah! Tu es forcé à aller rentrer là où on dit, ne pas rentrer. Mais c'est ce qui s'est passé. Il est rentré là-bas. Et puis après, il se rend compte qu'il y a des chambres, même il n'aime pas qu'on visite, même depuis, il n'aime pas qu'on visite des chambres, il n'aime pas qu'on visite. Ah! Qu'est-ce que tu vas pas? Il a fait, mes enfants. Et donc, en fait, l'intention de Dieu, pour ne pas que l'homme touche à l'arbre de vie et de manger, est un acte d'amour. Vous savez pourquoi? Parce que si l'homme remangeait après avoir péché l'arbre de la vie, l'homme aurait été ou serait devenu quoi? Un pécheur éternel. Parce que le fruit de la vie éternelle permettait d'entretenir et de maintenir et de pérenniser quoi? La vie éternelle. C'est clair? Alors, nous continuons. Par le péché, donc, la mort a fait son apparition par les maladies et les infirmités qui l'accompagnent. Donc, tout ce que j'ai expliqué, c'est montrer que c'est parce que, justement, l'homme a péché que la maladie, quoi, a fait son éruption, a fait son intervention, a fait son apparition dans la vie de l'homme. Sinon, initialement, dans la pensée de Dieu, l'homme ne devait jamais être, quoi, malade. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Mais la conséquence du péché de l'homme, quoi, c'est ça. C'est parce que l'homme a péché, parce que l'homme a failli, parce que l'homme a désobéi, que le péché, quoi, a fait son éruption, et que par le péché, la maladie, quoi, est entrée. Dieu n'est pas l'auteur. Toutefois, il faut préciser que, quoique Satan soit l'agent principal du péché et de la maladie, toutes les maladies sont, selon la Bible, ne sont pas nécessairement le résultat d'un péché personnel. Évidemment. Comme j'ai dit tout à l'heure, si tu passes ton temps sur Facebook pendant, on va dire, toute la journée, toute la nuit, que tu n'as pas bien dormi, que tu as une migraine le matin, ce n'est pas parce que tu as péché. Enfin, je ne sais pas parce que tu as violé une loi de Dieu, je veux dire. La migraine que tu vas avoir est conséquente, est venue à cause du fait que tu n'as pas assez dormi. D'accord? Si vraiment tu vas jouer au ballon, que tu laisses la poussière en tête des yeux, que tu as on va dire quoi, tu as une conjonctivite par exemple,
Ce n'est pas parce que tu as péché, c'est parce que tu as toujours joué au ballon et que tu n'as pas supporté tes yeux, donc, et tu te chopes une conjonctivite, et ainsi de suite. D'accord? Donc, tout ce qu'il y a comme maladie, quand même on sait que Satan, il est là-bas de tout ce qui est mauvais, mais ce n'est pas toutes les maladies qui viennent du diable. Il faut que ce soit clair. Si tu vas manger, par exemple, un garbac à 24 heures, avec beaucoup d'huile, beaucoup d'aloco, tu mets du vin dessus, tu mets sauce graine dessus, tu mets clos, tu mets tout ça dessus, tu manges à 24 heures. Donc, si à demain matin tu fais une digestion, non, ce n'est pas que tu as péché, mais en fait, oui, peut-être que tu as péché, ça fait là, ça c'est la gloutonnerie, là ça c'est la sauvagerie de la nourriture. D'accord? Donc ça c'est différent, d'accord? Ce que je veux dire c'est qu'il y a des types de maladies, qu'on appelle des maladies qui sont opportunes, des maladies bizarres. Quand tu regardes, c'est des maladies qui sont tellement malignes, tu sens qu'en bas, un esprit méchant, malin, veut s'assurer quoi? De complètement détruire l'organe en question. Ça, on sait que l'ennemi envoie un agent qui provoque cette maladie déjà. Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Ça va? Alors, on va prendre un exemple que tout le monde connaît déjà, l'exemple de Job. Job était intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal au point que nul n'était comme lui sur la terre. Toutefois, il fut frappé par une sévère maladie. C'est quand même bizarre. Il n'a rien fait. On dit que pour être malade, il faut pécher. C'est ce qu'on a dit, non? C'est quand quelqu'un pêche qu'il est malade. D'accord? Mais Job n'a pas péché. La Bible précise pour dire qu'il était intègre et droit. Et sur toute la terre, aucun homme n'était comme lui. Quand même, il est tombé malade. Et quand on regarde bien, Dieu était d'accord pour qu'il soit malade. Pas qu'il acceptait le faire, mais c'était le deal. On va dire, dans le challenge, hein, dans le défi qui a été lancé. Dieu dit, bon, écoute, touche-le, fais tout ce que tu veux déjà, je permets, mais tu soupasses à son âme, à sa vie. Donc, Dieu était d'accord. Mais je vais dire que cela a été fait parce que Dieu voulait quoi? Nous instruire. Parce que n'oubliez pas que la Bible a été écrite pour nous instruire. D'accord? Alors, lisons ce texte dont parle Job. Job chapitre 1, verset 8. Vous le connaissez déjà. Hein? L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Écoutez, quand Dieu dit mon serviteur ici, ce n'est pas un serviteur dans la pensée où ce serviteur-là faisait l'œuvre de Dieu. Non. Ce n'est pas un serviteur où l'État appelait au ministère. Non. Parce qu'en ce moment, le sacerdoce n'existait pas dans l'approche. Mais c'est un serviteur en fait quelqu'un qui marchait sur la droiture du cœur de l'homme. C'est ça qui est la question ici. Ce n'est pas un pasteur, un apôtre, non. C'est autre chose. Mais Job avait déjà en lui ce qu'on appelle déjà les rudiments de la pensée de Dieu. Quand vous allez lire Romains chapitre 2, déjà on parle justement de ce que la loi de Dieu est écrite quoi? Dans notre cœur, dans notre conscience et dans notre pensée. On sait qu'il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il ne faut pas prendre l'enfant de quelqu'un, ainsi de suite, pas mentir, il ne faut pas faire de faux témoignages, tout ça, c'est écrit. Donc, c'est pas ça que Dieu parle, d'accord? Donc, Job ici, hein, on dit qu'il était quoi? Une bonne personne. Il remarque pour dire, il n'y a personne comme lui sur la terre, c'était quoi? Un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant quoi? Du mal. Par conséquent, un homme pareil ne doit pas être, et ne peut pas être quoi? Malade. Pourtant, il a été malade. Donc, être obéissant à Dieu, être intègre à Dieu, mais quand même soit requis par le Créateur, n'est pas il y a des moments où ça peut ne pas seulement garantir à 100% que tu ne seras pas malade. Mais ce qui est parce que comme Dieu l'aimait déjà, Dieu donne quoi? Ça garantit. Je ne parle pas à quelqu'un. Alors, Jean chapitre 2, verset 5 à 7. Je continue mon enseignement. Il dit, donc ça c'est après que Dieu et le diable vont commencer à discuter, parler. Voilà maintenant ce que justement Dieu va dire au diable. Il dit, mais étant ta main, touche à ses os et à sa chair. Voilà, ça c'est Satan qui parle, pardon. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Donc Satan, ayant pratiqué pendant longtemps l'humanité, il savait qu'un homme qui est affligé, un homme qui souffre, un homme qui a une douleur, un homme qui a une maladie, en fait, en réalité, il est prêt à maudire Dieu. Pour lui, Satan. Il dit, écoute-moi, Seigneur, tu penses que tu m'as mis Job là, c'est parce que tu as protégé qui t'aimait. Si tu ne protèges pas, qu'est-ce qu'il est malade, il va te maudire. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre seulement, épargne sa vie. Je te le livre. Qui l'a livré? Dieu. J'ai compris ici que si Dieu ne te livre pas, personne ne peut te toucher. Je parle des enfants de Dieu et des vrais enfants de Dieu. Si Dieu ne t'a pas livré là, Satan ne peut pas te toucher. Si Dieu n'autorise pas, Satan ne peut pas te toucher. Il ne peut pas te toucher. Il va tourner, il ne peut pas te toucher parce que Dieu te garde. Là, on est ici, là, on est peut-être à peu près, on dit quoi, peut-être une cinquantaine de personnes. Mais chacun met à 2 anges, regarde ce que ça fait déjà. Oui, c'est beaucoup. Et Satan se rétablit devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Ah. Tiens. Continuons. Ça, c'était Job. Je vais montrer 3 cas où des gens n'ont pas péché et puis ils sont quand même tombés malades. Pour montrer que cette maladie-là, elle vient du diable,
mais regardez seul voir. Mais ce n'est pas forcément lié au péché. Continuons. L'aveugle-né. L'aveugle-né. Ni l'aveugle-né, ni ses parents l'avaient provoqué par leur péché, cette cécité qui fit éclater la gloire de Dieu. L'aveugle-né n'a pas péché, son papa n'a pas péché, sa maman n'a pas péché, mais il est né aveugle. Ah! Camarade. Ah, mais Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé de me donner un enfant, voilà, tu me donnes un enfant, mais il ne va pas clair. Les parents ont dit parler à Dieu jusqu'au jour où Jésus-Christ est né. Le jour que Jésus-Christ est né, c'est le jour où la guérison de cet aveugle a commencé à poindre. Mais il fallait qu'il attende qu'il soit d'abord adulte et qu'il commence son ministère. Donc, vous voyez un peu de quoi ça dépendait sa guérison. À supposer que celui qui soit mort prématurément, ce monsieur serait mort quoi? Aveugle éternellement. Oui. Continuons. Jean chapitre 9, verset 2 à 3. Jean 9, verset 2 à 3. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Qui a péché? Bonne question. Puisqu'on dit que le principe est que péché égale maladie. Donc s'il y a maladie, c'est qu'il y a péché. Mais voilà que je vous montre 3 cas où il n'y a pas eu péché, mais il y a quand même quoi? Maladie. C'est ce que je suis en train de débattre maintenant. C'est clair ce que je dis? Pardon, parfait, nous continuons. Alors Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Le monsieur là, vraiment. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ah, Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est pour dire, tu n'as rien fait, mais comme moi, il faut que moi, je te guérisse, puis on dit, c'est dangereux. Donc le monsieur s'est fait comme ça. Et puis c'était un vieux gars. Il était vieux, hein. Donc le gars était là, il attendait Jésus pour le guérir. Donc peut-être que tu es en train de souffrir quelque chose aujourd'hui, tu attends qu'un pour te rencontrer. C'est juste ça, il ne faut pas t'inquiéter quoi. On va se rencontrer, tu vas voir que ça a changé. Ça partit d'un plan plus grand que ce que tu crois. Ce que tu traverses aujourd'hui comme situation n'est pas pour te détruire. Non. Dieu a un projet plus grand, plus noble encore. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ce monsieur, on parle de lui. On parle de lui. Il est né aveugle, mais c'est vrai, il y a d'autres mecs qui sont nés aveugles, mais on ne parle pas de lui. Au moins, on parle de lui. L'aveugle né. Il dit quoi? Un aveugle né célèbre. Je pense que quelqu'un a connu le Seigneur pour ça. Oh. Souvent, ton handicap, ma foi, peut desservir le but de Dieu et permettre vraiment d'amener une gloire plus grande que ce que tu crois. Dieu est plus grand que nos handicaps, il est plus grand que nos maladies. Oui. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez ce que je dis? Il n'a rien fait. Il est vu comme ça. Et c'est le Créateur. Il l'a créé, on lui appartient. Il fait ce qu'il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Si matin il dit, bon, je vais tuer toute la terre, il fait comme, et puis nous sommes morts. Tout le monde est mort, c'est fini. Et puis il refait d'autres choses. Il a dit à Moïse, écoute, ces gens-là, ils sont mauvais. Attends, je vais les tuer, puis toi, après toi, j'ai fait un autre peuple. Moïse dit, pardon, il ne faut pas les tuer. Je leur ai dit que tu ne vaux rien. Il ne faut pas les tuer. Tu as vu? Mais c'est un Dieu d'amour. Quand Moïse a parlé, il dit, Moïse a compris, je ne vais pas les tuer. Ça, c'est Dieu. Un cœur plein d'amour. Mais là, dans ce cas de cesse là, il voulait, ce monsieur est né aveugle. Son papa n'a pas péché, sa maman n'a pas péché, lui-même n'a pas péché. Bon, quelqu'un qui est aveugle aussi, il va pas pécher comme moi-même. Il ne va même pas que depuis les petits, il va pour pécher, c'est compliqué. Hein? Ou bien les gars, il peut qu'il a Dieu citer les gens, mais vraiment, ce n'est pas péché qui peut donner maladie. C'est ce que je veux dire. D'accord? Et Dieu l'a guéri. Dieu l'a guéri. Et je me suis posé une question. Quand Dieu l'a guéri, qu'est-ce qu'il est devenu? Si vous trouvez la réponse, je vous donne une Bible avec 1 million. Je suis sérieux. C'est une grande question. Hein? Qu'est devenu l'aveugle né que Christ a guéri? Qu'est-il devenu? Question pour un champion. Ah, le diable veut se lancer. L'argent, ça donne la sagesse. Quand on a le blé là, automatiquement tu es inspiré. Tu dis, pardon, 1 million tellement la rentrée là, il boucle ma rentrée à ça. Oui, fils. Oui, ça c'est clair qu'il va devenir disciple. Mais il est parti où? Parce que la Bible n'en parle plus. Hein? La Bible n'en parle plus. C'est comme si il est juste venu, juste pour répondre à ce besoin, puis paf, il s'est retiré. Il y a des gens qui vont venir dans vos vies comme ça, juste pour un temps précis. Paf, et puis après, poum, et puis ils sortent. Parce que c'était juste le pourquoi de ce qu'ils sont venus. Il t'a béni, il a permis que ton nom soit glorifié, soit élevé, puis paf, il se retire. Je prie que partir ce soir,
Que Dieu fasse que des bâtons spéciaux et particuliers. Des hommes qui vont venir permettre que votre nom soit grand sur la terre. Fasse irruption dans votre vie au nom de Nazareth. Et qu'il y ait des témoignages authentiques et glorieux. Qui vont révéler ce que Dieu a mis en vous depuis longtemps. Dis amen bien et prends ton miracle. Je vais vous asseoir. Alléluia. Alors, le troisième exemple, c'est Paul, l'apôtre des gentils. Une écharpe avait été mise dans la chair, non pas parce qu'il avait péché, mais pour le garder de l'orgueil à cause des excellences révélations que lui donnait le Seigneur. Est-ce que Paul a péché? Non. Mais pourquoi est-ce qu'on lui a mis les gens dans la chair? On dit que c'est pour ne pas qu'il soit orgueilleux. Ah, c'est terrible, hein? On dit, pour ne pas être orgueilleux, donc on lui a mis quelque chose dans la chair là-bas. Seigneur, pardon. Seigneur, je souffre, pardon. Seigneur, il faut me délivrer. Ça 3 fois Paul demande. Dieu dit, Paul, ma grâce te suffit. Ah! Paul, ma grâce te suffit. Seigneur, pardon, je souffre, ça me fatigue. Seigneur, regarde, moi j'ai plus besoin de guérir. Les mots me réussissent, mais Seigneur, moi-même, je dis, Paul, il dit, oui, Seigneur, ma grâce te suffit. Mais ce n'est pas maladie comme tu le conçois là. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, cette affaire de l'écharpe est devenue quoi? Un problème d'ordre doctrinal. Les hommes de Dieu, les docteurs de la loi, les chercheurs, c'est la bagarre. Chacun va avec son idée. Donc moi, je n'ai rien à dire dessus. Voilà. C'est écharpe. Voilà. Écharpe, c'est écharpe. Alors, fondement biblique de la guérison divine. Regardez. Si Dieu voulait que l'homme soit malade et que la maladie soit sa volonté, et que la maladie était sa volonté, il ne cherchera pas à guérir les malades et à nous protéger des maladies. Ça va de soi. Si Dieu vraiment était l'auteur de la maladie, pourquoi Dieu voudrait guérir les malades? Si c'est moi qui ai fait, pourquoi j'ai réparé? Je vous voyez ce que je dis? Donc ça ne peut pas être Dieu, parce que si c'est Dieu, il va falloir avoir envie en même temps de guérir les gens ou de les maintenir en bonne santé. Donc ça veut dire que la maladie, Dieu n'est pas l'auteur de la maladie, c'est le diable qui est l'auteur de la maladie. Il faut que ce soit clair et net. Alors, premier test qui va parler de fondement, Exode chapitre 15, verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix d'Éternel ton Dieu, si tu écoutes attentivement la voix d'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit au présent. D'accord? Donc Dieu va conditionner toutes ces choses, cette santé, cette guérison, par quoi? Des conditions. Si tu écoutes, si tu fais, si tu prêtes, si tu observes, alors, il y a 4 si. On reprend, dis avec moi, si tu écoutes, si tu fais, si tu prêtes, si tu observes, alors. Vous voyez? Donc, c'est conditionnel. Si j'écoute, si je fais, si je prête, et si j'observe, alors, il dit quoi? Il ne me frappera d'aucune des maladies dont il a frappé quoi? Les Égyptiens. C'est pour dire que les Égyptiens quoi? N'écoutaient pas, ne faisaient pas, ne prêtaient pas et ne recevaient pas. Ça va ce que je dis? C'est assez clair? Alors, maintenant, c'est cette phrase qui vient d'annoncer. L'hébreu, cette phrase veut dire, littéralement, ça veut dire, je ne permettrai pas. Ça veut dire, si tu écoutes attentivement, si tu fais ce qui est droit, si tu prêtes au commandement, si tu observes les lois, je ne permettrai pas qu'une maladie te frappe. Ouais, c'est le vrai sens. D'accord? Ça, c'est ce que la pensée hébraïque dit. Donc, si tu écoutes attentivement, si tu fais ce qui est droit, si tu prêtes l'oreille, et si tu observes mes lois, moi, Dieu, je ne permettrai pas à la maladie de te toucher. Tiens. Donc, j'ai compris que ma position de santé, de guérison, est liée quoi? À tout ce qui est lié quoi? À la parole de Dieu. Parce que tout ça, c'est lié à la parole de Dieu. Écoutez la parole. Donc, quand je prêche, il faut écouter. Faire ce qui est droit, c'est-à-dire obéir et pratiquer ce qui a été dit quand j'ai écouté. Ensuite, observer et prendre le temps pour observer la loi, elle-même déjà. Et puis ensuite, c'est bouclé. Donc, tout devant de quoi? Ma santé devant de quoi? De ma connaissance et de ma pratique de quoi? La parole de Dieu. Voilà la garantie de ma santé,
La santé divine que je recherche a pour fondement ma connaissance et ma pratique de quoi? La parole de Dieu. Pouah, c'est fort, hein? Il dit, car je suis le train qui te guérit. Écoutez, je le dis pour ceux qui me demandent à fréquenter déjà en intimité déjà, le besoin de santé d'enfant de Dieu n'est jamais au futur, c'est toujours présent. Tu vois, quelqu'un va me dire, papa, j'ai mal à la tête, non, va demain j'ai prié pour toi, tu seras guéri. Ah, camarade, c'est maintenant que ça se passe. Je vais être guéri aujourd'hui. J'ai besoin qu'on me touche aujourd'hui, qu'on prie pour moi aujourd'hui, pas demain, c'est aujourd'hui. Donc, si dans l'ancienne alliance, toutes les promesses de la guérison sont au présent, vous allez voir que comment aller dans la nouvelle alliance, ça sert quoi? Au passé. Ah, je vais vous expliquer. Attendez. J'ai dit, le vendredi, là, moi, je veux maintenant enseigner. Ceux qui veulent la connaissance, là, je vais les communiquer. Maintenant, ceux qui veulent toujours pour dimanche aussi, je vais leur donner. Continuons. Exode 23, verset 25 à 26. Ça, c'est tout un texte d'Exode encore qui va venir accentuer ce que je viens de dire au chapitre 15, verset 26. Regardez. Il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Donc là, ici encore, on va ajouter un autre élément aux conditions pour avoir quoi? La santé divine. Là, ici, on parle de quoi? Du service de Dieu. Mais servir Dieu, c'est connaître la parole de Dieu pour nous le servir. On ne sait Dieu que lorsqu'on connaît sa parole. On doit dire, vous servez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et en même temps, moi, comme ton pain et tes eaux sont bénis, je m'assurerai quoi? D'éloigner ou de ne pas permettre à la maladie de t'atteindre. Donc, mon service de Dieu me maintient en bonne santé. Je sais pas, quelqu'un a dit Amen. Ça veut donc dire que si tu m'écoutes et que tu ne sais pas Dieu, en fait, tu t'exposes à être malade. Qui comprend ce qu'il dit? Qui comprend ce qu'il dit? Si tu comprends, lève la main que je vois. Tu comprends? C'est clair? C'est logique ce que je dis? Donc, on avait dit les 4 conditions de Exode chapitre 15, verset 26. Maintenant, là encore, dans Exode 23, verset 25 à 26, il montre pour dire encore, il ajoute encore un autre élément, et c'est un élément pour dire maintenant, il faut servir Dieu. Servir Dieu, ça suppose obéir à ce que la parole de Dieu dit. Et le mettre quoi? En pratique. Comment est-ce qu'on sert Dieu? En obéissant à la parole de Dieu. Oui ou non? Donc, on revient encore aux mêmes éléments. Continue, verset 26. Et il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai, continuons, le nombre de tes jours. Donc en fait, la conséquence de tout ça, c'est que déjà, tout ce qui est stérilité, Dieu va le bannir, mais en plus encore, il va nous donner quoi? La longévité. Donc l'une des choses qui nous garantit la santé, c'est non seulement le respect de ces 4 conditions, nous avons parlé, Exode chapitre 15, verset 26, mais ce qui dit Exode 23, verset 26, c'est que plus je vais servir l'Éternel, il s'assurera que tout ce qui n'est pas conforme à la fécondité soit banni, mais mieux encore, on va vivre quoi? Longtemps. Ça sert à quoi que Dieu me donne le pain et l'eau et que je vive de façon prématurée? Je ne peux pas en jouir. Je ne peux pas en jouir. Pour en jouir, il faut que je vive longtemps. Ça tombe sur le coup de bon sens. D'accord? Continuons. Deutéronome 7, verset 13 à 15. Prenez les notes, hein? Prenez les notes. On ne vient pas en enseignement vendredi sans écrit. Chez moi, ici, ce n'écrit pas là. Pasteur Eman, à la fin du mois de septembre, tu prends un cahier de tous les anciens, de tous les responsables, tu vois ceux qui sont pas. Tu vois dimanche, mardi, vendredi, tu me dis non, je vais corriger. Je suis sérieux. Vous à l'église sans calculer. Je vais vous donner vos notes après. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, voilà les notes de l'année. Ils ont 2 sur 20. C'est quelle église là-bas? On fait le devoir là-bas, c'est chaud. Si vous ne pouvez pas venir ici, là, tu vas siffler 1, tu vas comprendre. La rentrée arrive, vous allez voir. Alléluia. Écoutez, les hommes de Dieu là, on passe une nuit blanche pour parler des enseignements, et puis vous n'écrivez pas. C'est ta vie. Il y a la vie dedans, il y a la santé dedans, tu ne prends pas. C'est ce que tu exposes. Alléluia. Verset 13. Il dit, il t'aimera, il te bénira, et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol. Il bénira ton blé, ton mou et ton huile. Les portées de ton gros et ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux.
L'Éternel éloignera de toi, quoi? Toute maladie. Vous voyez ce que je dis? Donc, en fait, tout ce qu'on veut avoir pour être dans la santé déjà, Dieu nous donne quoi? Toutes les conditions. Si je fais, que je sers Dieu, que je fais comme se doit déjà, il me donne la garantie que, lui, Dieu, il va éloigner de moi, quoi? Toute maladie. C'est que si maladie arrive, quand le monde panique, le monde est effraie, dis non, moi je sais Dieu, donc je n'ai pas peur, je ne suis pas malade. Ce n'est pas moi qui ai dit, hein? C'est écrit dans ton testament. Et il précise pour dire, il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies. Il y a d'abord toutes les maladies, maintenant il précise qu'il y a maladie puis il y a maladie. Il dit, il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues. Mais il en frappera quoi? Tous ceux qui te haïssent. Donc en fait la maladie là, c'est pour tes ennemis. Ça va? Donc si tu es malade, dis qui je suis l'ennemi. C'est pas pour moi, c'est pour mes ennemis. Donc Seigneur, retourne là-bas, va sur mes ennemis. Au nom de Jésus. Alors, maintenant, je vais vous amener maintenant à expérimenter quoi? Les 7 faveurs découlant de l'obéissance pour avoir accès à la santé divine. Il y en a 7 faveurs. D'accord? Et ces 7 faveurs sont tirées du psaume 103, verset 3, verset 1, verset 5. Les 7 faveurs découlant, reviens mon fils, c'est pas trop vite. Les 7 faveurs découlant de l'obéissance pour avoir accès à la santé divine. Et c'est tiré de psaume 103, verset 3 à 5. Verset 1 à 5, pardon. Ce psaume là, c'est un psaume de David. Il dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Continuons. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Donc c'est là-bas que tu sais quoi? Les 7 aspects. Premier aspect, premier fondement, première faveur, le pardon de toutes tes iniquités. Quand tu es enfant de Dieu, quand tu es fils et fille de Dieu, de facto déjà, les actes que tu poses comme encore appelés péchés, Dieu te dit, lui, Dieu, quelle que soit la nature du nom de péché que tu vas commettre, déjà, lui, Dieu, quand tu vas vers lui, dans la repentance, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché, alors lui, Dieu, il pardonne quoi? Toutes tes iniquités. Donc, c'est une faveur qui découle. Lorsque Dieu pardonne tes iniquités, déjà, c'est le premier carnaval, le premier élément, la première faveur pour ne pas être malade. Parce que si tu as des péchés, on sait que les péchés, quoi, attirent sur nous, quoi, la présence des démons qui vont provoquer, quoi, la maladie. Donc, si donc je me répands, et que je demande pardon à Dieu pour mes péchés, pour mes iniquités, alors automatiquement, l'objet qui peut provoquer la maladie n'est plus là. Donc Dieu va quoi? Me garder, me préserver. C'est pour ça que quand tu as fini de pécher déjà, mets-toi à genoux et dis, Seigneur, pardonne-moi. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas prendre gros cœur, parce que sinon, tu seras malade. Hein? Qui comprend ce qu'il dit? Vous ne comprenez pas? Il dit qui ne comprend pas? Tu lèves ta main. Les gens qui pêchent, ils t'insultent, ils te maudissent, ils te critiquent, et puis il s'assoit, puis il est fâché, toi, il a rancune. On dit quoi, rancune? Il a rancune comme ça. Ah, camarade, tu m'as insulté, tu m'as injurié. Maintenant, tu gardes rancune encore, tu ne me parles plus. Mon ami, tu vas être malade pour rien, tu vas avoir une sec pour rien, une sec cadeau, gratuit. Pour rien. D'accord? Deuxième faveur. Tiré de Psaume 103, verset 1 à 5. La guérison de toutes les maladies. C'est normal. S'il m'a pardonné toutes mes iniquités, il va sentir qu'il va aussi guérir toutes les maladies. Si l'aventure est présente. Donc, quelle que soit la maladie qui va venir déjà, si elles sont 1000 euros, il va les guérir. Maladie du corps, il guérit. Maladie de l'âme, il guérit. Maladie qui peut venir dans l'esprit aussi, il guérit. Donc, il n'y a pas un secteur de ta vie où tu es malade, où Dieu ne va pas te guérir. Il ne guérit pas seulement que les migraines, ou les maux de ventre, ou les maux de pieds, ou les... Je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que vous connaissez encore? Quelle maladie vous connaissez encore? Qui est célèbre? C'est quoi? Ou les diguadio? Il guérit tout. Si une maladie existe
et qu'il y a ta grâce qui t'attaque déjà, que tu cries à lui, que tu te repens d'abord, après t'être repenti déjà de tes péchés d'iniquité, automatiquement, ça te donne le droit de passer à la seconde faveur. C'est quoi? Toutes les maladies quoi? Seront quoi? Guéries. Ça suppose que toutes les maladies qui sont venues à cause des iniquités, quand Dieu les voit, si elles sont 20, elles sont 40, boum, il les enlève. Moi qui dis, hein, c'est écrit. Troisième faveur. La délivrance de la fausse. Ça, j'ai tout aimé cette partie-là. J'aime cette partie. J'aime donner ce verset aux gens qui sont malades, parce que souvent, quand tu vois des gens, ils sont convaincus qu'ils vont tomber vont les mourir. Non. La force ici fait allusion quoi? À la tombe, donc à l'esprit de mort. Parce que lorsqu'on est malade déjà, l'élément qui suit après, c'est quoi? C'est la mort. Donc, en fait, il est bien lorsque quelqu'un est malade de donner quoi? De lui donner comme somme de prière, le somme 103, verset 1, verset 5. Ce somme-là déjà te dit, tu diras, moi, quand Blaise, je ne tomberai pas dans la fosse, je ne mourrai pas. Parce que Dieu me dit quoi de la fosse? Au nom de Jésus. Quand on dit, au nom de, ils veulent que ça fasse même. Mais ils ont peur. D'accord? Tu ne vas pas tomber dans la fosse. Tu es fils de Dieu. Ok? Mais il dit, après, la troisième faveur, c'est que c'est la délivrance de la fosse. Ça veut dire que la fosse devient pour nous comme quoi? Comme une prison. Mais pourquoi est-ce qu'elle devient une prison? Parce que ayant péché déjà, le péché aura conduit quoi? À la maladie. Et la maladie aura conduit quoi? À la fosse. Donc péché, maladie, fosse. Donc pour ne pas tomber dans la fosse, il faut se repentir. Si je me repens, Dieu me guérit. S'il me guérit, la fosse quoi? Est annulée. Je reprends. Ça va ce que je dis? Est-ce que ça vous fait du bien? Ça c'est l'évangile en 1922 là. C'est l'évangile de 1922. On va compter chrétien, là. C'est ça nous nous prêchons. C'est pas l'évangile de 2023, c'est pas ça. C'est pour 1922 là aussi. Si tu pêches, tu es malade. Tu es malade, tu vas mourir. D'accord. Donc, si je ne vais pas mourir, tomber dans la tombe, dans la fosse, alors, si je pêche, ça peut pas ne pas arriver. Alors mon devoir c'est quoi? De me repentir. Parce que si je me repens automatiquement, Dieu fait quoi? Il me guérit. Comme il me guérit maintenant, alors la force n'est plus pour moi. La tombe n'est plus pour moi. Mais si alors je pêche et que je suis orgueilleux, je suis orgueilleuse, on me parle, je ne veux rien savoir. Tu as parlé mal à l'homme de Dieu. Tu l'as critiqué grave. Tu le mets dans son dos. Tu comprends dans son dos. Et puis maintenant tu pars, tu dis je m'en fous. C'est la force. Des gens sont, écoutez, des gens sont morts comme ça en pleine église. Comment ils sont morts? Terminé. On a plein de gens, on va dire ça. C'est biblique. Anna et Saphira sont partis prendre, ils avaient le champ. Ils ont vendu le champ, bien même. Ils ont eu le blé. Et puis ils viennent Pierre. Voilà le fruit de la vente. Pierre dit, c'est à ce prix de la vente? Oui, non. Pierre, c'est à ce prix-là. Pierre dit, ah, Ananias, c'est ton champ. On ne t'a pas forcé à venir vendre ton champ, venir donner le blé à l'église. Tu as dit que tu as donné. Mais quand tu as donné, il faut bien donner. Pourquoi tu mens? Non pas dire à moi, Pierre, mais tu mens quoi? Au Saint-Esprit. Aujourd'hui, là, tu vas voir, poum, il est tombé. Il est tombé où ça? À l'église. À l'église, c'est pas tout le qu'on vit. Hein? Ça fait peur, mais c'est vrai. Dieu parle jusqu'à. Il dit, il ne faut pas faire sorcellerie. J'ai fait sorcellerie. Il ne faut pas faire niaque, j'ai fait niaque. Il ne faut pas voler, voler. Il ne faut pas pédaler, j'ai pédalé. Mon ami, on ne sait jamais. Ça peut t'arriver, et puis. Bon, ça va pas vous arriver. Amen. moi, et puis pour vous, c'est ça. Mais vraiment, mon petit. Non, Ananias est morte. Pardon. Il est mort, on l'a pris, on l'a enterré. Chap, comme on dit comme ça, chap, on l'a enterré. Sa femme vient. Si à l'époque il y a un portable, sa fille n'est pas mourir. Mais il n'y a pas de portable. Donc elle est venue, elle aussi elle vient. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Dieu est bon, le frère, Dieu est bon. Oh, on a fait une sémence à l'église là. Non, c'est pas ci là. Parce que le monde va voir que nous là, nous on ne joue pas. Parce que nous on soutient l'église. Parce que le monde là, dit, hein, d'accord, viens. Ça, tu soutiens l'église, oui, viens. Sa fille là, elle dit oui. Le chant là-haut, vous avez venu à quel prix? Oh, papa, on a venu ça à tel prix. Aïe, sa fille là. Toi aussi. Je pensais que tu étais une vraie femme de l'église, tu étais une vraie diaconesse. Donc c'est ce que tu fais. Mais comment ça? Les gens qui ont pris ton mari là. Ils ne sont pas loin. Poum, elle est tombée. On a pris, on allait l'enterrer. C'était quoi? Mensonge. Mais le mensonge l'a conduit où? À la force. Vous voyez ce que je dis? Le mensonge l'a conduit où? À la force. Il menaçait de détruire quoi? L'ossature de l'unité de l'église que Dieu avait construite par l'esprit. Il voulait mettre quoi? En péril. C'est tout grave. Le Seigneur dit quoi? A frappé. Pas! Boum! Les deux sont morts. Monsieur, madame, je me demande s'il y avait des enfants. S'il y avait des enfants, c'était grave, hein?
Ils ont perdu le papa et la maman le même jour pour la même cause. Mes enfants, faites attention. L'enjeu de ce qu'on fait est trop sérieux. On parle, il est question d'éternité. On ne te force pas à faire quelque chose. Mais quand tu dis que tu as fait là, tu prends ta bouche et tu dis, j'ai fait là. Ma fille, il faut faire. Mon fils, il faut faire. On ne t'a pas forcé. Si tu as dit que tu as fait, fais. Tu ne vas pas faire aussi, ferme ta bouche. Il faut faire comme on fait, ta bouche, fais comme on. Tu ne parles pas. D'accord? Quatrième faveur. Le couronnement de la bonté divine. Aïe, aïe, aïe. Quand tu arrives à ce stade où tu reconnais ton péché, où tu te confesses comme il se doit, et que Dieu te guérit déjà, il ne va pas s'arrêter là, il va élever plus loin que sa bonté à ton égard. Pour te montrer que lui, Dieu, parce que tu as respecté ses principes et lois, et que tu obéis au fondement de sa parole, et que tu respectes sa pensée déjà, il veut que tu puisses jouir de sa bonté. Mes enfants, c'est énorme ça. C'est trop fort. La bonté de Dieu est pour ceux qui font quoi? Sa volonté. Pour ceux qui obéissent à sa loi. Sont prêts à s'humilier, à demander pardon qu'il faut demander pardon. Ce n'est pas compliqué cette affaire. Et si on échappe à la force, c'est qu'on va vivre longtemps. Et quand on vit longtemps, c'est déjà la manifestation de la bonté de Dieu. Oui ou non? C'est quelle faveur? Le couronnement de la miséricorde. Alors, la miséricorde ici est vue beaucoup plus pour... C'est-à-dire que c'est la bonté d'un stade plus élevé. Quand on fait les gens de miséricorde, on fait les gens beaucoup plus quoi? C'est quoi la miséricorde? C'est quoi la miséricorde? Ceux qui sont à l'école. Ah, vous ne connaissez pas le mot miséricorde? C'est la quoi de la misère? C'est quoi la miséricorde? Oui? D'accord. Donc, une chose non métrique qu'on fait grâce. Oui, Joël? Le pardon? Oui? La faveur? Oui? L'amour. L'amour. C'est beaucoup plus de sens. La substance là, le couronnement de l'amour. Le couronnement, c'est que tout ce qu'il a dit, c'est juste, hein, mais ça va se déverser dans l'amour. C'est-à-dire qu'il t'a montré sa bonté te conduit quoi? À l'amour de Dieu. Voyez-vous? C'est le sens quoi? C'est que c'est le camp du couronnement, c'est-à-dire que tu quittes la bonté de Dieu, tu dis, mais Dieu est bon, hein? Puis tu réalises maintenant son amour pour toi. Dieu nous aime tellement qu'il ne va pas permettre qu'on soit malade. C'est-à-dire ce n'est pas de Dieu. Si tu es malade, cette maladie ne vient pas de Jésus-Christ. Dis amen bien. Amen. Mais si Dieu t'aime, ce n'est pas de raison que Dieu t'ait sauvé et qu'il ait donné son Fils comme garantie, comme rançon pour te sauver, et maintenant te donner la maladie. Non, il ne fallait pas me sauver, il fallait me tuer en même temps. Ou bien, ce n'est pas logique. Mais on parle de couronnement. Quand on dit couronnement, ça veut dire qu'en fait, c'est-à-dire qu'à la limite, c'est le summum de l'amour de Dieu. Quand on parle de couronnement, on dit qu'il a été couronné de gloire, il a été couronné de faveur, couronné de sagesse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le summum que tu reçois. Je prie que ce soit le couronnement de la miséricorde de Dieu. Amen. Que tu en sois équipé profondément et pleinement. Amen. Tout mot à ton corps soit dégagé. Amen. Tout sentiment de ton corps soit chassé. Amen. Toute maladie soit neutralisée. Amen. Je libère le pouvoir de guérison de Dieu. J'arrache tout ce qui n'est pas de toi. Amen. Et je brise ces choses. Amen. Je commande que tout ce qui est de Dieu rentre dans ton corps. Amen. Que le Saint-Esprit te libère. Amen. Tout ce qui avait comme maladie, fuis le corps. Et vous asseoir. Alléluia. Sixième faveur. Être rassasié de bien pendant la vieillesse. Alors, naturellement, quand on est vieux, on n'a plus les moyens de travailler. Donc, assurément, il n'est pas évident pour nous de pouvoir voir les moyens de vivre une vieillesse heureuse. Donc, généralement, on compte beaucoup plus sur, la bonté et la gentillesse des enfants. Mais maintenant, les enfants sont tellement égoïstes. Oui, non, c'est vrai. Il y a des parents dont les enfants, depuis son travail, n'ont jamais donné 5 francs à leur papa, ni à leur maman. Bon, si ton enfant t'a pas donné 5 francs, camarade, donc si tu n'as pas travaillé là, tu es mort. Tu vas mourir de chagrin. Tu vas murmurer, tu murmures contre eux jusqu'à... Ça te donne tension. Ça ne sert à rien de murmurer. Mon ami, va chez ton blé, puis tu es tranquille, c'est tout. C'est terminé. Oui. Mes enfants, prenez soin de vos parents. Parce que mon père m'a dit un jour quelque chose que je n'ai jamais oublié. Jamais oublié. Ça m'a marqué. Il a dit, le monsieur m'a parlé d'elle. Il dit, tu sais quoi? Et mon fils dit, oui. La façon dont tu as traité ton papa là, c'est ça que tes enfants vont te traiter. Il
Je dis, hein? Yo, mon frère, tu veux quoi? Ah, les vieux, là, ils parlent bien. Parce que tu sais, alors, c'est une parenthèse. Moi, mon père, quand c'est chaud, il m'appelle dit, il dit Joe, il m'appelle Joe, il dit Joe, le canari est cassé. Quand le canari est cassé, vous dites qu'il n'a pas le blé. Et je suis sage. Je prends un petit 30 000, mais 50 000, je viens, ah, papa, donc c'est quand même cassé. Il dit, yo, c'est cassé, hein. Il voilà 30 000. Il me bénit, mais tcha, il te bénit. Il te bénit. Il te bénit. Toi, tu as dit que tu vas te couronner de miséricorde. Tu marches même. Tu es couronné de miséricorde. Oui, parce qu'il est content. Son fils prend soin de lui. Mes enfants, faites-le pour vos pères naturels, faites-le pour vos pères spirituels. C'est important. Il y a des jours même là, c'est-à-dire que, je vous dis, quand vous allez voir un homme de Dieu être prié pour la nuit, vous serez choqués. Demandez à Dieu, Seigneur, comment on peut prier pour moi? Vous allez voir, vous serez choqués. Ça va vous dépasser. Je me demande même si mon papa m'a tellement mon prié pour toi comme ça. Je suis sérieux. Parenthèse. Sixième faveur. Être rassasié de bien pendant la vieillesse. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit avoir des biens pendant la vieillesse, il dit être rassasié. C'est-à-dire que quand on dit comme un rassasié, c'est qu'il a mangé jusqu'à ça déborder. Tiens, c'est-à-dire qu'il te donne. Quels sont les biens que vous voulez? Mais dites-moi, quels sont les biens que vous voulez? C'est que tu dis, là, tu prends. Quels sont les biens que tu voulais? Regardez-les, regardez. Non, vraiment, les chrétiens même quoi. En même temps, ils ont sauté en même temps. Maison. Donc tu es maison. Prends la maison au nom de Jésus. Ah, non, blé quoi. Tcha, tcha, tcha. Mais pourquoi vous aimez blé comme ça même? Pourquoi vous aimez blé même? Dites-moi, pourquoi vous aimez blé comme ça? Hein? Ah, elle dit l'argent répond à tout. Ça que tu aimes blé. Pardon? Ah, d'accord. Donc tu es rassasié d'argent. Souvent tu as l'argent comme ça, et puis tu as fait. Et tu n'as pas moyen l'argent, tu as les millions de puis tu as mourir, tu meurs de faim. J'ai raconté l'histoire des braqueurs qui ont braqué la banque des États-Unis, non? Ils ont braqué la banque des États-Unis, ils ont emporté près de 100 millions de dollars. Ils ont fui le pays, ils sont allés maintenant à la frontière mexicaine, mais c'était en plein hiver. Donc ils arrivent dans un endroit, et puis maintenant ils ont traversé la frontière, ils sont heureux. On est sauvés, on va aller vivre comme le pacha. Moi je veux me voir quelque part, j'ai acheté une Porsche, je commence à parler maintenant, il fait froid. Il fait froid jusqu'à. La personne qui est venue le prendre là-bas, là, il n'a pas venu à cause du froid. Un jour, 2 jours, 3 jours là, le fantasme les quatra. Maintenant, parmi eux, il y avait un briquet. Il dit, bon les frères, on a le choix. Ou bien on meurt de froid, et puis on meurt de froid avec 100 millions de dollars, ou bien on vit et puis on n'a pas 100 millions de dollars. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont brûlé tout 100, ils ont tout brûlé 100 millions de dollars. On devait les alligoter comme ça, mais au moins ils sont en vie. Au moins ils sont en vie. Au moins ils sont en vie. C'est là que j'ai vu qu'en fait, contrairement à ce qu'on croit, l'argent n'a pas autant de valeur. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire qu'au départ, ils sont battus, ils disent, je te tue, hein? Tu sois mon argent, je te tue. Mais quand les frères commencent à taper, ils disent, brûlons, ça brûle tout. Alléluia. Ta vie que tu as vaut plus que tout l'or de l'univers. Parce que n'oublie pas que cette vie-là, comme j'ai dit d'entrée de jeu, c'est la laine que Dieu t'a communiquée en toi. Cette vie, c'est la vie même de Dieu qui est rentrée en toi. C'est que tant que cette vie n'est pas là déjà, tous les 100 millions de dollars ne pourront pas avoir de valeur s'il n'y a pas de vie. C'est parce qu'il y a la vie qu'il y a 100 millions de dollars. Ce n'est pas les mers. Ok? Donc ce que je dois préserver le plus, c'est quoi? C'est ma vie. Regarde, moi je suis béni. Je ne sais pas pour toi, mais moi je suis béni. Donc, Dieu veut que pendant ta vieillesse, tu sois rassasié. Parce qu'il est évident que quand on est vieux, on ne mange pas bien parce qu'on n'a plus le même réflexe, on a des problèmes, on a des bobos. Mais toi, comme tu es enfant de Dieu, que tu obéis à Dieu, que tu aimes Dieu, que tu dépends comme tu es déjà, que tu évites que tu es la tombe, qui te couronne de miséricorde et te couronne de bonté, alors toi, tu vas avoir quoi? Une vieillesse heureuse et rassasiée. Septième faveur. Ça, c'est la faveur des aigles. Tu vas commencer à rajeunir. Tu vas rajeunir comme l'aigle. C'est que tu es vieux comme jusqu'à. Qui est vieux ici même là? Moi je ne suis pas dedans. Hein. c'est que tu rentres comme ça, quand tu sors, aïe, Papa Kanga, tu as quel âge? Oh, moi, il y a 18 ans. Hein. Mon Dieu, qui est fou? Alléluia.
Parce que ça veut dire que lorsqu'on obéit à Dieu et que constamment et continuellement, on se nourrit de sa parole et qu'on fait ce qui est conforme à sa volonté, alors la parole de Dieu a le pouvoir, la capacité quoi? De régénérer nos cellules. Au point où, là où ils sont dit vieux, nous, on ne peut pas vieillir. Souvenez-vous de Moïse. Qu'est-ce que la Bible dit de lui? Moïse avait 120 ans. Vous savez à quel âge Moïse a commencé son ministère? Alors, il y a deux personnages dans la Bible qui me font rire. Le roi Josias a commencé son ministère à quel âge? À 8 ans. Moïse a commencé à quel âge? À 80 ans. Dieu prend 8 ans, 80 ans. Voilà l'intervalle. Je reprends. Le roi Josias, il a commencé son ministère. Dieu l'a appelé, il a commencé à régner en tant que roi à partir de 8 ans. Moïse a commencé lui à partir de 80 ans. Donc, c'est-à-dire que tu peux dire, et si c'est trop jeune, 8 ans. Lui, il a commencé à régner à partir de 8 ans. Et c'est sous son règne qu'on a découvert quoi? La loi. Lorsqu'on tentait de nettoyer le temple, on a trouvé la loi. Et quand on a commencé à lire cette loi-là, c'est-à-dire que le sacrificateur de bois a commencé à crister. C'était la découverte d'un grand mystère. Quand la vie, la loi, ils ont commencé à déchirer leur vêtement. Parce qu'ils ont trouvé quoi? La vie. La vie, c'était quoi? La loi. C'est parce qu'il a voulu d'abord rebâtir le temple qu'ils ont découvert la loi. Un homme qui travaille pour Dieu, là, Dieu se révèle à lui. Il avait 8 ans. Si un enfant de 8 ans, après avoir le dessein, la volonté de vouloir bâtir la maison de Dieu, et puis Dieu l'a exaucé, Dieu l'a béni, quoi qu'il a laissé au pouvoir pendant 41 ans, c'est bonne mémoire. Et puis Moïse qui a commencé à 80 ans, il a vécu qu'à 120 ans. Donc tu peux être trop petit pour servir Dieu ou trop vieux pour servir Dieu. Mon ami, tu es dans l'intervalle 8 ans, 80 ans. Dis c'est moi. Dis ça bien. Dis la conviction. Ah, je suis trop vieux maintenant. Ça c'est plus petit. Allez-y. Non, hein, camarade, Moïse a commencé encore à 80 ans. Ok? Et à 120 ans, la Bible dit que Moïse était aussi vigoureux que je nomme quoi? De 25 ans. Donc Moïse était quoi? Un aigle. Parce que quand l'aigle atteint un certain âge, selon ce que disent les scientifiques, il se retire dans le fond du rocher, il prend ses serres et son bec, il va enlever toutes les plumes de son corps, il va enlever toutes les serres, il reste là-bas déjà pour qu'il y ait quoi? Un nouveau plumage qui sorte. Et quand il sort de là-bas, il est plus dangereux que quand il était rentré. Ça c'est l'aigle ça. Dis c'est moi. Je n'ai pas entendu. Oh, dis ça bien. C'est ça que nous sommes la besoin des aigles. C'est que quand tu me vois, un moment, et puis après tu me vois, je suis jeune quoi. Ah, non mon frère, je change. Dis je change. Oh, dis bien. Oh, dis avec conviction. Tu ne peux pas vieillir. Mes enfants, je vous dis, si ton mari met en 85, il va te faire bébé, ici ils sont dangereux. Je te dis, c'est des aigles. Ça ne faut pas derrière sa tête. De toute façon, c'est vieux là. Il y a le feu dedans. Alléluia. C'est pour ça qu'ici, les femmes font beaucoup de bébés. Ici, là, quand on gueule, tu vas prendre pour toi ici. Au nom de Alléluia. Alors, l'évangile de la bonne nouvelle est la puissance de Dieu pour nous guérir. Tu veux être guéri, sois connecté à l'évangile de la bonne nouvelle. Parce que cet évangile-là, quoi? Contient la vie de Dieu. Quels sont les deux caractères de la parole de Dieu? Quels sont les deux caractères de la parole de Dieu? Esprit et vie. Merci ma fille. Esprit et vie. Donc si tu connais quoi? À l'esprit de la vie, tu auras quoi? Si tu connais à l'esprit de la parole de Dieu, tu auras la vie de la parole de Dieu. Donc lis-la, médite-la, écoute-la, mange-la. C'est des paroles de Dieu là. C'est ta nourriture. Tu ne seras jamais malade. La parole de Dieu nous montre avec clarté que la vie de l'enfant de Dieu doit être caractérisée par la prospérité et la réussite. Aussi, les enfants de Dieu ne devraient pas tolérer la maladie ou l'infirmité. Quand ça commence, on commence à combattre ça. Je refuse. Ce n'est pas pour moi. Père, ce n'est pas pour moi. Je refuse. Je suis en bonne santé. Tel mon Père est tel je suis. Je suis la montée de Dieu la terre. Ma vie est remplie de la vie de Dieu. Mes cellules sont remplies de la sagesse de Dieu. Seigneur Père, l'onction de Dieu me remplit. Il faut confesser. Bouba, bouba, bouba. Il a dit en Psaume 103, 1 à 5. Tu commences à confesser. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et il faut commencer à le dire. Bouba, bouba. Ça, bouba. Une année, j'ai rencontré une dame qui est venue me voir, ça fait peut-être 8-9 ans en arrière. Je suis d'une grande famille, beaucoup d'argent, tout et tout. Elle avait tellement de maladies, des choses. Les gens l'ont abandonnée, elle souffrait, elle était désespérée. Tout ce qu'elle voulait, c'était. Elle avait tenté 5-6 suicides, ça n'a pas marché. Et puis quelqu'un l'a recommandé, elle me dit, bon, tu vas te tuer, d'accord, va voir Kaga Anglaise, puis après tu vas te tuer. Elle avait tout, hein. Elle voulait se tuer. Tout ce qu'elle voulait, c'est tuer, c'était mourir. Je comprends les hommes de Dieu, je comprends tout ça. Elle se plaît, elle n'a pas l'escar. Elle est venue me voir. Quand il dit, elle m'a bombardé jusqu'à. Tout était négatif. Elle n'était pas sous la. Elle n'était pas down, elle était en bas de down. J'ai dit, une femme, j'ai dit, elle m'a jusqu'à je l'écoute quand elle dit, vous avez fini, oui. Il dit, bon, maintenant moi je vais vous parler, je vois la Bible. J'ai commencé à parler comme ça. La Bible dit.
Et plus je parlais, plus il changeait. Plus je parlais, plus il changeait. Et à un moment donné, quand je lève la tête comme ça, ses larmes coulent comme ça. Et puis je vois que la femme a complètement changé. Je dis, mais vous êtes clair? C'est clair. J'ai dit, comme ça. Elle dit, quand tu me parlais, c'est comme si des choses rentraient en moi comme ça. Des choses rentraient en moi. Elle dit, je sentais que des choses rentraient en moi. C'est-à-dire que je me suis senti fortifié du bas, comme ça, monter juste comme ça, car le désir de suicider quoi? Pas a disparu. Je ne vais pas me poser les mains, je n'ai rien dit. C'est la parole. Boum, 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 boum. Elle s'est chargée comme ça. Chargée. Et puis l'homme me dit, il dit, pleure comme ça. Elle dit, c'est pas possible. Mais j'ai un pasteur comme ça en Côte d'Ivoire. Mais c'est pas possible ça. Je me suis promené partout. On m'a fait faire tout. Tu m'as seulement parlé à la parole de Dieu. Me vois, regarde-moi. Il dit, parce que c'est le même médicament de l'enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est rien d'autre que ça. La parole de Dieu. Mes enfants, je vous en prie, retournons la parole. Aimons-la. Prenons le temps pour cette parole. D'accord? On va se donner un test et puis après on va continuer plus tard après. Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. L'évangile ici est vu pourquoi? Pour la parole de Dieu, la bonne nouvelle, on est d'accord? Il dit, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ce verset en rouge là, c'est toute la Bible. Ce verset en rouge, c'est toute la Bible, c'est là qu'il a. C'est-à-dire, l'évangile, la bonne nouvelle, est une puissance de Dieu. Mais elle devient puissance de Dieu que pour celui seulement qui croit en elle. Si tu ne crois pas, elle n'est pas une puissance. Si tu crois, alors elle est une puissance. Maintenant, il précise pour dire du juif, premièrement, ensuite du grec. Les grecs, là, c'est nous, les païens, là. Enfin, ceux qui étaient païens avant. Maintenant, nous les juifs, maintenant. D'accord? Reviens. Ma fille, reviens. Donc, si il est dit, il est démontré que l'évangile est une puissance de Dieu, ça veut dire quoi? Si je veux avoir la puissance de Dieu, qu'est-ce que je dois avoir avec moi? L'évangile. Puisque le support, la source, la provenance de la puissance de Dieu, à quoi? C'est quoi? La parole de Dieu, la bonne nouvelle, l'évangile. Donc, si je veux avoir la puissance de Dieu, je me dois d'avoir quoi? Un contact avec quoi? Le support par lequel la puissance de Dieu quoi? Est impartie. C'est quoi? La parole de Dieu. Il dit pour le salut. Et le mot salut est un grand mot. Je me ferai fort de décortiquer vendredi prochain, parce que vendredi prochain, je vais prier pour les malades. Écoutez-moi. Il dit du juif, premièrement, puis du grec. Ça veut dire que Dieu n'a laissé personne quoi? En deçà de cette bénédiction. Tu es juif, tu peux prendre cette puissance. Tu es grec, tu peux prendre cette puissance. Tout dépend de si seulement tu crois. Que Dieu vous bénisse.